urwaye ukaba uri gukoma amashyi Parce Imana que ikoreze Jésus-Christ est gukira présent. kuko Yesu ari hagati yacu. Jésus-Christ est là, il est au milieu de Yesu nous. ari hagati yacu. Si tu avais des soucis, si tu avais des chagrins, Niba ufite ibibazo ukaba uremerewe parce qu'il est ubabaye ici, il est présent. kuko ari hano, Il a la capacité de transformer les choses. afite ubushobozi bwo guhindura Il ibihe, peut t'accorder la paix et la joie. yaguhereza umunezero n'amahoro. Même si tu es venu ici en n'ayant pas quelque chose dans la poche. Niba waje akaba nta kintu ufite mu mufuka, Notre joie ne dépend pas de l'argent que nous pouvons posséder. uyu mugoroba Notre joie ne dépend pas de l'argent que nous umunezero pouvons wacu posséder. ntabwo uterwa n'ibyo dufite. Notre joie ne dépend pas des biens que nous pouvons avoir. Umunezero wacu ntabwo uterwa Mais n'ubutunzi notre dufite, joie nous vient d'en haut et ahubwo personne ne peut umunezero nous wacu l'arracher. uva mu ijuru kandi Même quand nous ntawawudukuramo. traversons des moments difficiles, Jésus-Christ naho est wanyura au mu bihe contrôle de bikomeye, toutes choses. Imana iri hejuru ya Laisse que le byose. Saint-Esprit te communique la joie. Reka uyu munezero Laisse qu'il te ukugereho. communique la paix. Reka amahoro Laisse que sa akugereho. présence te comble ce soir. Reka amahoro Et je abe crois que sa présence abe est au bwawe. milieu de nous. Kuko ari hagati yacu. Il est là pour guérir, il est là Arahari kugira pour ngo toucher, akize, il est là kugira ngo pour agukoreho, libérer. kugira ngo abohore. Il est là présent. Arahari. Si tu étais enchaîné, laisse que le Saint-Esprit te Niba libère. waruboshwe reka Si kubohore. tu étais malade, que tu Niba reçoives la warurwaye reka guérison. wakire gukira. Parce que lui, il est présent au milieu Kubera ko de we nous. ari hagati yacu. Laisse que Dieu te touche ce Reka Imana soir. igukoreho uyu mugoroba. Laisse que Dieu visite ta famille ce Reka Imana soir. igusure umuryango S'il y wawe avait les mugoroba. deux, moi je te communique la joie. Wari ufite umubabaro, Par reka le Saint-Esprit qui agutangarize vit et umunezero. qui est au milieu de Kuko nous. umwuka wera ari hagati yacu. Alléluia. Que le Saint-Esprit t'accorde ce que tu es venu Reka chercher umunezero, ce umwuka wera soir. aguhereza ibyo waje gushaka Oui, il est umugoroba. présent. Arahari. Quand nous lisons la Bible, Iyo dusoma quand les Bibiliya, enfants de Dieu se réunissaient, igihe abana b'Imana il y a des bateranye, choses qui se passaient. hari ibintu Quand byabagaho. vous lisez les actes des apôtres, Igihe dusomye mu quand byakozwe ils se n'intumwa, réunissaient pour adorer Dieu, igihe bayishyize hamwe il bashaka arrivait des kuramya moments Imana, où des miracles se produisaient hari même sans qu'on les hari demandait. ibitangaza byakoretse, Ainsi nta que les kibazo miracles te bisabye. soient accordés. Reka ibitangaza Parce que bikurikire. Jésus-Christ n'est plus dans la tombe, Kuko mais il est vivant. Yesu atari mu Jésus-Christ n'est plus dans la ubuturo tombe. yarazutse. Il est vivant et il est présent au milieu de Ariho nous. kandi ari hagati Il m'envoie yacu. pour te dire qu'il est là pour te toucher, pour te faire du bien. Jésus-Christ est merveilleux. Gloire au Seigneur. Avant de commencer, le Saint-Esprit était en train de me dire, de dire à toute personne qui a des chagrins à cause des moments que nous traversons ici dans le pays. Il m'a dit de te dire ce qu'il a dit à ses disciples. Je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. Je ne vous la donne pas comme le monde la donne. La paix que les hommes peuvent procurer n'est pas la paix que Dieu procure. La paix que Dieu peut donner, la joie qu'il peut donner, c'est ce qui a fait que Paul et Silas étaient dans la prison. Mais cela ne leur a pas empêché de commencer à danser, à chanter pour le Seigneur. Ils étaient en prison. C'était au milieu de la nuit. Je ne sais pas si c'était dans le noir. Mais au milieu de la nuit, la Bible dit ceci, les gens les entendaient chanter pour le Seigneur. Les gens les entendaient louer le Seigneur. S'il y a des gens qui avaient toutes les raisons pour ne pas louer ou bien chanter en honneur de Dieu, Paul et Silas étaient des personnes qui avaient toutes les raisons pour ne pas adorer. Moi et toi peut-être avions des raisons pour lesquelles on ne pouvait pas adorer Dieu. Parce que nous passons des moments difficiles où nous pensons à ceux qui nous ont quittés. Je suis en train de vous encourager et de nous encourager nous tous. Pour vous dire que le Saint-Esprit est capable de nous donner la joie même quand nous avons perdu des êtres chers. Laisse que Dieu nous donne la paix. Jésus-Christ a dit, je vous laisse la paix et je vous donne ma paix. Parce qu'il savait que seule sa paix pouvait les aider dans des moments difficiles où ils étaient poursuivis partout. Ainsi donc reçois la paix du Seigneur. Et que dans notre pays que tout le monde reçoive la paix du Seigneur. Que la paix du Seigneur s'installe dans les cœurs. Ça c'est ma prière pour ce pays. C'est ma prière pour notre pays. Priez aussi pour nous. De l'autre côté, nous passons aussi des moments très difficiles. Laisse que l'onction
qui est sur le Rwanda soit aussi sur nous afin que Dieu nous délivre de ce que nous sommes en train de vivre. Le Dieu qui a soutenu ce pays, laisse qu'il nous soutienne aussi de l'autre côté. Priez vraiment pour notre pays. Et nous avons l'espoir que Dieu sera toujours là et il va nous enlever de cette situation. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Merci beaucoup d'être venu. Dieu est en train de nous faire du bien. Il est présent, il continue à nous enseigner et moi il m'a encore enseigné la nuit et même aussi la journée. Et il va continuer à nous enseigner encore aujourd'hui. Parce que dans la présence de Dieu, Dieu change de facettes de gloire en gloire. Ce qu'il t'a donné hier, il va te donner encore quelque chose de spécial ce soir. Parce que dans sa présence, tout se renouvelle. Lorsqu'on se prosterne devant lui, lorsqu'on s'élève, on voit que sa gloire a changé encore. Et ça donne encore envie de se prosterner. Parce que sa gloire se transforme du jour au lendemain. Et il nous fait du bien du jour au lendemain. Et il va nous donner aussi le pain de ce jour. Nous bénissons son nom. Nous étions en train de parler des avantages de posséder la sagesse, le discernement du Saint-Esprit. J'ai commencé par donner la petite définition de ce que je comprends de la sagesse. Cette sagesse qui n'est pas une sagesse que donnent les hommes, mais la sagesse de Dieu. Je ne vais pas y revenir parce que vous avez écrit la définition de la sagesse. Je veux que nous puissions continuer avec d'autres points que je n'ai pas donné hier. Parce que pour demain, je vais toucher à un point très important. Je ne vous supplie vraiment d'être là. Dieu m'a donné encore une parole pour demain et ça sera vraiment important pour nous. Mais laissez-moi toucher à ce que je dois donner aujourd'hui. J'ai donné le premier point en disant que la sagesse, la première des choses qui nous aide à comprendre et nous aide à connaître l'Éternel, parce qu'on ne peut pas faire une marche avec Dieu sans connaître le Dieu qui est avec nous. C'est la première des choses que la sagesse nous donne. Et Dieu nous dit ceci dans Osée chapitre 6 verset 3. Connaissons et cherchons à connaître l'Éternel. Vous savez, deux personnes ne peuvent pas marcher ensemble sans qu'ils se soient connus d'avance. Ou bien sans qu'ils puissent pas se convenir. Et Dieu veut qu'au départ que nous puissions les connaître. Et Dieu aime se faire connaître à son peuple, il aime se faire connaître à son serviteur et à sa servante. Et ça, il l'a fait avec tous les serviteurs. Il l'a fait avec Abraham. Il l'a fait avec Moïse. Il l'a fait avec tous les autres serviteurs. Dieu aime se faire connaître à nous. Laissez-moi insister sur un aspect. Dieu, c'est comme une mère qui a son enfant, à qui il sait comment parler pour savoir communiquer avec lui. Un bébé qui ne sait pas parler peut quand même comprendre le langage de sa maman. Sa maman peut vouloir que l'enfant puisse le connaître et comprendre son langage. C'est de la même manière que Dieu veut aussi se faire connaître à nous, afin que nous soyons habitués à lui, pas habitués dans le sens péjoratif, mais le connaître et être appliqué à le connaître, à le chercher. Pourquoi?
Je dis que c'est la personne qui connaît Dieu, il y a des choses qu'il ne peut pas faire pour la simple raison qu'il connaît celui qu'il sert. Et nous devons donc connaître le Seigneur. Ça, c'est bénéfique à nous. Il y a d'autres situations qui peuvent nous arriver. Mais parce que tu auras connu Dieu, si tout le monde autour de toi peut chanceler, mais toi, parce que tu connais Dieu, tu sais comment est la capacité de ton Dieu pour t'enlever de la situation dans laquelle tu es. Abantu bakuzengurutse bakaba bahungabana cyangwa bakagwa ariko wo kubera ko uzi Imana yo kwizagukura muri ibyo bihe ntuhungabane. C'est à cause de la connaissance de Dieu que des personnes comme Shadrach, Meshach, Abednego ont accepté même d'aller dans la fournaise parce qu'ils connaissaient le Dieu qu'ils servaient. No kubera ubwenge bw'Imana no kumenya Imana abantu nka Shadrach, Meshach na Abednego bemeye kujya mu itanura ry'umuriro kuko bari bazi Imana. Quelqu'un qui pouvait dire même s'il ne vient pas pour nous sauver, mais nous sommes capables d'entrer dans cette fournaise. C'est parce qu'ils avaient une connaissance excellente de Dieu qu'ils servaient. Si vous lisez la parole de Dieu dans les Actes des Apôtres, j'ai commencé à lire la vie de Paul. Quelque part vers Lystre, Paul était lapidé et les gens pensaient qu'il était mort. Il était lapidé. Les gens pensaient qu'il était mort tellement il saignait. Mais Paul, quand il s'est levé, quand il a vu qu'il avait encore la vie en lui, Paul a poursuivi sa route annonçant encore l'évangile. Si vous allez encore dans les Actes des Apôtres chapitre 8, vous allez voir quelqu'un, le diacre Stéphane. Stéphane n'était même pas le pasteur. Stéphane n'était même pas pasteur. Stéphane, à cause de l'évangile, la Bible dit que Stéphane était lapidé. Il s'appelle encore Étienne. Il était lapidé. Et la Bible dit, quand on était en train de les lapider, pendant qu'on est en train de les lapider, pendant qu'il est en train de saigner de partout, la Bible dit ceci: il a levé les yeux et il a vu le ciel s'ouvrir et il a vu Jésus-Christ sur le trône. Il a vu Jésus. Le fait de voir Jésus, le fait de comprendre qui était Jésus, cela a fait qu'il ne pouvait plus sentir la douleur même quand on le lapidait. L'excellence de la connaissance de Dieu va t'aider à supporter certaines douleurs parce que tu auras connu Dieu. Vous allez voir des personnes qui, parce qu'il a manqué seulement les frais académiques, il est prêt à tout faire et même à manquer à ses obligations. Uzabona abantu umuntu yabuze amafaranga yo kwishura ishuri akaba yiteguye gukora ibintu byose ndetse no gukuraho discipline cyangwa amahame parce qu'il a manqué les frais académiques. Akaba yakora n'icyaha kubera ko yabuze amafaranga parce qu'il a manqué le loyer. Kuko yabuze amafaranga yo kwishura. Parce qu'il a manqué la lotion. Yabuze amafaranga, yabuze amafaranga yo kwisi. Mais la personne qui connaît Dieu, même quand tout tourne mal, même quand les choses sont compliquées, même quand toutes les données montrent vraiment qu'il n'y a pas une issue, même quand tout le monde donne des pronostics, même quand tout le monde donne des pronostics, quand tout le monde donne des pronostics, c'est-à-dire quand tout le monde dit non, non, c'est fini pour lui. Un jour on a dit à Paul, Paul devrait effectuer un voyage missionnaire. J'aime la vie de Paul. On lui a donné une prophétie. On lui a donné une prophétie. Une jeune fille lui a dit, je t'ai vu vraiment enchaîné
Je t'ai vu vraiment, il y a quelque chose de mal qui t'arrive. Parce que Paul allait annoncer l'évangile. Il a regardé. Il a dit, toi tu dis seulement me lier, m'enchaîner. Moi je suis aussi prêt même à mourir pour Christ. Ça ce n'est pas un problème pour moi. Mais mettre en prison c'est pas un problème. Pourquoi? Je connais le Dieu que je sers. Alléluia. Amen. L'excellence de la connaissance de Dieu. Dieu veut que nous puissions les connaître. La première des choses, Dieu veut que nous puissions les connaître. Nous avons donné le deuxième point. Nous avons dit que Dieu, la sagesse nous aide à bâtir des relations. La sagesse nous aidera à bâtir des relations. Est insensé la personne qui pense que les relations ne sont pas importantes. La personne qui pense que les relations ne sont pas importantes, ce sont des personnes stupides. La Bible dit dans Hébreux chapitre 12 verset 14, recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Et la Bible dit la paix avec tous. La paix avec les gens de la maison, la paix avec les gens du dehors. Avant, quand nous étions encore enfants, moi je ne considérais pas vraiment les païens. Parce que j'étais encore enfant. Je pouvais être bien avec les frères en Christ. Et je n'aimais pas vraiment considérer la relation avec les autres. Ici, je ne dis pas que nous devons avoir vraiment des communions avec des païens. C'est pas ce que je dis. Il faut que vous puissiez me comprendre bien. Je ne dis pas que nous devons avoir des communions avec les païens. Mais je dis que nous devons être en paix avec eux. Et ça c'est très important. C'est très important. Pourquoi? Parce que tu ne connais pas la personne par qui Dieu va passer pour ta bénédiction. Tu ne sais pas la personne par qui Dieu va passer pour bénir tes enfants quand toi tu ne seras pas là. Aujourd'hui, nous récoltons les fruits de ce qu'a semé notre papa, même à ceux qui sont des païens. Je me suis retrouvé quelque part dans le Congo central, là-bas au fond. Là, j'étais encore au début de ma profession. Je me suis croisé avec un vieux dans un bureau. Un bureau de l'État. Quand il a lu mon nom, il m'a posé la question, tu es le fils de tel? J'ai dit oui. Il dit cette personne, c'était une bonne personne. Et je te prends comme un fils. Et je peux t'aider tant que tu le voudras. Parce que ton père a bien vécu avec nous. Des relations peuvent ouvrir des portes. Des relations peuvent ouvrir des portes même dans les ministères. Des relations peuvent ouvrir des portes même du travail. Des relations peuvent ouvrir des opportunités même pour voyager. Ainsi donc, bâtis des bonnes relations avec des gens. N'aime pas les conflits. Si tu vois quelqu'un qui est à l'aise avec des conflits, c'est quelqu'un qui n'est pas mature. Ainsi, je nous encourage à pardonner à ceux qui nous ont offensés afin que nous soyons en paix avec tout le monde. Le pardon actuellement semble être un message que beaucoup de chrétiens commencent à oublier. Un frère te dit, tu sais que tu m'as fait du mal.
Il ne se soucie même pas de dire vraiment pardonne-moi afin que la paix soit entre eux. Et nous prions, nous jeûnons, mais nous ne savons pas qu'il y a des relations que nous sommes en train de briser, il y a des cœurs que nous sommes en train de briser, et nous ne nous soucions pas de ça, et Dieu n'est pas d'accord avec nous. tukisanga turi gusenga tukiriza ubusa tutitaye yuko hari imitima twababaje kandi abimana ntago dubishigikiye ntago. Beaucoup aiment le message de la puissance, le message des miracles, le message des dons de l'esprit. Je veux bien. Mais il n'y a pas un message fort que le message de pardon. Vous savez pourquoi? Parce que le pardon libère. Il y a beaucoup de gens qui sont dans les églises, mais ils ont les gens dans les cœurs qui ne peuvent même pas saluer. Et ce qui est grave, ce qui est pire, ils peuvent se retrouver même dans une même église. Ils peuvent servir même dans une même communauté, mais ils ne peuvent pas se saluer. Et ils se nomment chrétiens. Sans le pardon, Dieu doit être loin de nous. Parce que si je suis chrétien aujourd'hui, c'est parce que Dieu m'a pardonné. Et dans la prière de notre Père, il dit ceci. Il nous enseigne à dire ceci. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Pourquoi? Dieu aime que nous puissions bâtir des relations. Que nous soyons en bonne relation. Les amis, soyons en paix avec tout le monde. Ne soyons pas en conflit avec les gens. Apprenons à pardonner. Et apprenons à bâtir de bonnes relations. C'est ça aussi la sagesse. Le troisième point, je ne vais pas m'attarder. Je dis que la sagesse nous aide à nous éviter du mal. Nous étions au quatrième point, c'est là que je commence. La sagesse comme quatrième point, et nous aide à faire des bons choix. C'est là que nous nous sommes arrêtés. La sagesse ou le discernement vont nous aider à opérer des bons choix. J'ai introduit avec une phrase que j'aime beaucoup. La vie de l'homme est faite de choix et de décisions. Si tu es chrétien aujourd'hui, c'est parce que tu as choisi de croire en Jésus. C'est un choix. C'est le libre arbitre que Dieu t'a donné. En grande partie, nous devenons ce que nous avons choisi. Il est vrai que Dieu peut décider pour nous. Il peut décider pour nous. Je veux bien. Il est vrai que Dieu peut décider pour nous. Mais nous avons la responsabilité d'opérer les choix selon la volonté de Dieu. Et la vie de l'homme est faite de choix et de décisions. Avant que je puisse continuer, laissez-moi vous dire, tu n'arriveras pas à certains niveaux si tu n'es pas à mesure de prendre aussi de grandes décisions. Si tu rêves grand, cela va t'imposer aussi certaines disciplines, dont certaines décisions. Et tu dois apprendre à opérer des choix et tu dois apprendre à prendre des décisions. Et la sagesse va t'aider à prendre des bonnes décisions selon les principes divins. Et le Saint-Esprit, c'est un ami qui nous guide dans la sagesse, la compréhension de la volonté de Dieu, afin que nous puissions prendre de bonnes décisions. Et ça, c'est très important. Si vous lisez la parole de Dieu dans Ruth,
usomye ijambo ry'Imana mu gitabo cya Ruth 15 à 16. 15. J'aime ce que vous allez lire là-bas. Est-ce qu'on peut nous lire ça? Ruth chapitre 1er, verset 15 à 16. Ruth chapitre 1er, verset 15 à 16. Et hier, je vous ai donné des versets encore de 2 Samuel chapitre 6, 9 à 12. Je vous ai laissé encore le verset de 1 Chronique chapitre 13, verset 14. Ruth chapitre 1er, verset 16. On a trouvé? Rusi igice cya mbere umurongo wa 15 kugeza kuri 16 wahabonye yadusomera. Amen. Voici ta belle-sœur est retournée vers son peuple et vers ses dieux. Retourne comme ta belle-sœur. Verset 16. Ruth répondit: ne m'oppresse pas de te laisser, de retourner loin de toi. Où tu iras, j'irai. Où tu demeureras, je demeurerai. Ton peuple sera mon peuple et ton Dieu sera mon Dieu. Amen. Le verset 17, où tu mourras, je mourrai et j'y serai enterré. Que l'Éternel me traite dans toute sa rigueur, si autre chose que la mort vient à me séparer de toi. Amen. Regardez la décision de quelqu'un. Il prend une décision de quitter son pays. Il prend la décision de s'attacher à quelqu'un qui apparemment n'avait rien. Naomi n'avait rien. Naomi n'avait rien en termes matériels. Naomi paraissait pauvre. Elle n'avait rien. Elle était faible. Mais Ruth a dit: moi je ne te quitte pas. Ne me presse pas à partir. Elle dit ceci: là où tu iras, j'irai. Ton Dieu sera mon Dieu. Là où tu vas mourir, moi aussi j'y serai enterré. C'est une grande décision qu'elle avait prise. Apparemment c'était une décision stupide. Apparemment. Mais Ruth avait le discernement. Et savait que sa bénédiction était dans l'alliance avec Naomi. Et c'est ce qui a changé sa vie. Tu n'arriveras pas à d'autres choses si tu n'arrives pas à prendre de grandes décisions dans la vie. Pour Naomi, c'était l'alliance. Mais peut-être pour toi, il faut abandonner peut-être. Il y a des niveaux où tu n'arriveras jamais si tu as encore une alliance avec telle ou telle personne. L'avenir dépend aussi des personnes qui sont liées à nous. Il y a des personnes, si tu te lis à elles, ta vie commence à baisser. Et il y a des personnes, si seulement tu te lis à elles, tu sens que ta vie commence un peu à rayonner. La sagesse va t'aider à te séparer d'autres personnes pour s'attacher à d'autres personnes. Ça c'est très fort. Et moi j'ai appris ça. Il y a des personnes avec lesquelles tu ne dois pas avoir de liens. Et quand tu as des liens avec elles, ta vie ne va pas évoluer. Dans tous les plans.
sur le plan ministériel, sur le plan financier, sur le plan social, tu ne vas pas évoluer. Ainsi que le Saint-Esprit t'aide à comprendre quelles sont des personnes avec lesquelles tu dois te séparer et quelles sont des personnes avec lesquelles tu dois avoir des liens. Laissez-moi vous dire, l'avenir dépend aussi des personnes avec qui nous sommes ensemble. Et des enseignements comme ça, on doit seulement prêcher aux gens matures. Parce que des gens peuvent risquer de penser à autre chose. Mais ça, c'est une vérité. C'est la raison pour laquelle des personnes qui ont compris ces secrets, ils n'ont pas beaucoup d'amis. Est-ce que je nous ai dit que nous ne devons pas avoir des amis? Ce n'est pas ce que je dis. Mais je dis tout simplement que tu dois savoir trier qui doit être avec toi et qui ne doit pas être avec toi. Écoutez-moi, ce n'est pas de l'orgueil. Tu comprends là où tu dois aller avec le Seigneur. Si une massage, c'est nous pas. Il y a des personnes des personnes qui sont en alliance avec le Seigneur. Même si tu penses qu'il n'a rien, il a tout parce qu'il a Dieu avec lui. Et il y a des Naomi avec lesquels nous devons être en alliance. Ainsi je prie le Seigneur qu'il te montre la Naomi de ta vie, afin que ta vie change, que ta vie change au nom de Jésus, que tu sois déconnecté de certaines personnes, des personnes qui te font reculer en arrière, mais que Dieu te connecte aux bonnes personnes qui vont te faire entrer dans ton alliance avec le Seigneur, parce que c'est là qu'il y a la bénédiction. Amen. Et ça, c'est important. C'est très important. Nous devons apprendre à opérer des bons choix. Prendre des bonnes décisions. Ne te limite pas à dire j'ai de l'avenir avec Dieu. Tu as de l'avenir avec Dieu. Mais tu as une discipline à adopter. Dieu dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie, vers les lieux où je vais t'indiquer. Dieu ne pouvait-il pas bénir Abraham en étant dans sa famille? Dieu savait une chose, que si sa bénédiction venait, alors qu'il était encore dans cet endroit-là, il y aurait la confusion. Parce qu'il y avait plusieurs dieux. Abraham pouvait penser que peut-être ce sont ces dieux qui lui ont donné ces choses. Mais Dieu voulait d'abord l'écarter, afin qu'il n'y ait pas court-circuit de la bénédiction de Dieu. Il y a des personnes, quand elles sont présentes, il y a les court-circuits, la bénédiction ne coule pas. Dans une maison, Jésus-Christ veut opérer. Mais il demande à tout le monde de sortir de la maison. Pourquoi? Il y a des lois spirituelles où la bénédiction de Dieu ne peut pas couler s'il y a certaines personnes qui sont là-bas. Et il y a d'autres personnes, quand elles sont présentes, c'est comme s'ils se promènent avec les anges de Dieu. C'est comme s'ils sont des mandataires de Dieu. Sa présence seulement, ça active les choses et même l'atmosphère change. Il faut se connecter à ces personnes. Amen. C'est très important. Tu dois opérer les choix, par exemple, pour les jeunes. Tu dois faire bien le choix de ton conjoint. Ce n'est pas pas tout ce qui brille
qui est de l'or. ntabwo ari ibirabagirana byose ariko ari Tout ce qui zahabu. brille n'est pas de l'or. Ibirabagirana byose siko ari Ne zahabu. perds pas les choix seulement parce que tu as vu. Ntukafate umwanzuro gusa kuko warebye. Ne savez-vous pas qu'il y a aussi des Dalila? Ese ntabwo muzi yuko hari n'aba Dalila était aussi jolie. Delila? Vous ne savez pas ça? Ese ntabwo Elle mubizi? était jolie. Yari mwiza. Mais c'était la chute de Samson. Kwari ukugwa kwa Samson. Parce que Samson n'avait pas bien compris les choses. Kubera ko Samson ntabwo Il s'est laissé yasobanukiwe. entraîner par le charme de Dalila. Yatwawe n'uburyo Delila yari ameze. Samson qui était investi d'un pouvoir divin. Samson wari wuzuye imbaraga zo mu ijuru. Mais il a fini mal. Ariko arangira nabi. Parce que c'est lié à quelqu'un d'avec qui il ne devrait pas avoir de Kubera lien. ko yagiranye isezerano n'umuntu utari ukwiriye. Tu veux te marier? Ushaka gushaka? Prends le temps de réfléchir. Fata igihe cyo gutekereza. Prends le temps de consulter Dieu. Fata igihe cyo gushaka Prends Imana. le temps de discerner. Fata igihe cyo gucunguza. Parce que ton avenir dépend aussi de la femme ou bien du mari que tu vas épouser. Kubera ko ejo hawe hazaza naho hazaterwa n'umugabo cyangwa umugore mugiye mubana cyangwa washatse. Ne te laisse pas entraîner. Que le Ntugatwarwe. Saint-Esprit te donne la sagesse afin d'opérer des choix et prendre des bonnes décisions. Ntukaguhereza ubwenge bwo kureba kugenzura kugira ngo ufate umwanzuro ukwiriye cyangwa amahitamo meza. Musione batu bana évoluer na bana réussir mon ministère en grande partie balifanya aussi mashwa za mzuri za bibi ou bien bwana mwenye aliyepuze. Ntukareba abantu bafite bari gukora umurimo cyangwa bari mu muhamagaro wabo neza mu ruhare runini bafashe Tu imyanzuro vas myiza. épouser une femme. Tu sais que Dieu t'a appelé. Uzi ko Imana Tu yaguhamagaye. veux prier, elle ne veut pas que tu pries. Ushaka gusenga we ntashaka gusenga. Tu veux servir Dieu, elle te bloque. Ushaka gukorera Imana wakakubuza. Tu lui parles des choses importantes, elle est gauche. Wowe kumubwira ibintu bifite umumaro we akajya mu rundi ruhande. Tu ne vas pas avancer dans la vie. Aho ngaho ntuzatera imbere. Laissez-moi vous dire. Reka mbabwire. Autant mieux ne jamais se marier que se marier mal. Byaruta kudashaka kugira ngo ushake nabi. Les amis, nous sommes ensemble? Ese turi kumwe inshuti zanjye. Autant mieux ne jamais se marier que se marier mal. Kudashaka ni byiza cyane kuruta uko washaka Et nabi. pourquoi tu es complexé parce que tu n'es pas encore marié? None se kubera ko ufite ipfunwe kubera ko utari washaka. Dieu n'a pas encore permis. Imana ntabwo yari yabyemera. Mais il y en a ceux qui se sont mariés mais qui se sont mariés mal. Ariko hari abashatse kandi bashaka nabi. Unaweza nini bikwambia? Il va pas te dire qu'il s'est mal marié. Ntago yabikubwira uwo washatse nabi. Atakufia tu ndani. Azapfiramo. Il va pas te dire. Ntabwo azakubwira. Mais je prie le Seigneur que vous puissiez bien vous marier. Ndasaba Imana ngo muzashake neza. Amen. Les choix peuvent être aussi les choix du travail. Andi mahitamo na mahitamo C'est y'akazi. pas tout le travail que tu es appelé à faire. Ntabwo ari imirimo yose cyangwa akazi kose wahamagariwe gukora. Les choix peuvent être des grandes décisions que tu veux opérer. Amahitamo yabari umwanzuro munini ugiye gufata. Tu as besoin de la sagesse. Ukeneye ubwenge. C'est très important. Ni iby'ingenzi. Ibi vitu vya kutusaidia mu maisha. Ibintu byo kudufasha mu buzima. Tunapenda tu kuomba, tunacrier, Dukunda gusenga, c'est bien. cyane ni byiza. Mais des fois il faut parler calmement Ariko rimwe et tugomba toucher kuvuga à des choses comme ça parce que c'est salutaire pour nous. Kubera ko ari iby'ingenzi kuri twe. Ibi hautabipata mwile ma série mwile ma bitabu ma revue. Non, ça c'est la parole de Dieu qui nous aide. Ibi ntabwo uzabisanga muri bya bitabo ahubwo ni ijambo ry'Imana ridufasha. Voyons cet autre point. Reka turebe indi mirongo. La sagesse nous aide. C'est 50e point, 6e point. 5e. Hein? La Ndi murongo wa sagesse gatanu. nous aide à savoir que nous ne sommes pas éternels et nous devons savoir gérer notre temps ici sur la terre. Amen. Ubwenge budufasha kumenya yuko tutazabaho iteka ryose mu isi ahubwo tugomba gucunguza uburyo umwete turi ku isi. Je suis d'accord avec ceux qui disent qu'ils vont vivre très longtemps. C'est bien. Ndahamanya neza n'abo bantu bavuga ngo nzarama muri iyi si. Mais écoutez cette vérité que je vais vous donner. Ariko reka mbabwire uko kuri. Vivre longtemps Kurama sans avoir accompli toute la volonté de Dieu dans ta vie, c'est comme si tu n'as pas bien vécu. Utarasohoje neza cyangwa utarakoze umuhamagaro wawe neza cyangwa ubushake bw'Imana mu isi ni nko C'est comme si tu n'as pas vécu. Ni nkaho utabayeho mu isi.
nous ne devons pas vivre comme si Dieu était en train de gaspiller gratuitement. Nous devons vivre et accomplir ce à quoi Dieu nous a placés sur cette terre. Ainsi, si nous savons que nous ne sommes pas éternels sur la terre, nous saurons gérer notre temps ici sur la terre. J'aime ce que le psalmiste dit. Dans Psaume chapitre 90 verset 12. Je veux que nous puissions lire ça. Psaume chapitre 90 verset 12. Vous avez trouvé? Psaume chapitre 90 verset 12. J'aime ces passages. Enseigne-nous pas à compter, mais à bien compter nos jours. Afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. Vous comprenez la profondeur de ce verset? Il dit ceci. Enseigne-nous à compter nos jours, afin que nous puissions appliquer notre cœur à la sagesse. En d'autres termes, afin que nous puissions avoir la capacité de discernement et savoir qu'est-ce que nous devons faire exactement. C'est ce qu'il veut dire. En d'autres termes, il y a des choses que nous pouvons faire, mais qui ne sont pas importantes. C'est la raison pour laquelle Paul a dit ceci. Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. En d'autres termes, nous devons vivre exactement en faisant ce à quoi nous sommes appelés à faire. Et ça, la sagesse va nous enseigner que nous ne sommes pas éternels sur la terre. Il y a un temps pour toutes choses. Si tu es en vie aujourd'hui, cela ne te garantit pas que demain tu seras là. Non. Nous devons savoir que nous ne sommes pas éternels. Ainsi, si nous ne sommes pas éternels, nous devons donc faire ce que nous devons faire et savoir gérer le temps. Quand je vois les gens passer plusieurs heures à la télé, 6 heures à la télé, et encore demain 6 heures ou 7 heures, sur tous les réseaux sociaux, c'est ce qui nous détruit. Ça nous détruit. Ça nous détruit. Ça nous détruit. Ça nous distrait. Et nous n'arrivons pas aussi, pour plusieurs, n'arrivent plus à prier. Parce que la prière est salutaire pour ta vie. Laissez-moi vous dire, sans la prière et la parole de Dieu, on est comparable à un poisson qui ne veut pas vivre dans l'eau. Un poisson qui est en dehors de l'eau, c'est un poisson qui est voué à la mort. Vous savez le monde dans lequel nous sommes? Le monde est sous la puissance du malin. Le monde ici est sous la puissance du malin. Nous sommes sur cette terre comme en voyage. Mais la destination finale, c'est le ciel. Maintenant, ici là où nous sommes sous la puissance du malin. Et tu ne peux pas réussir, tu ne peux pas faire des exploits, tu ne peux pas faire des choses que tu es appelé à faire si tu ne pries pas, si tu ne lis pas la parole de Dieu. Rien que la vie, dans cette vie ici, c'est un combat.
Ainsi, quand on vit de manière distraite, donc on ne comprend pas qu'on doit gérer les temps. Ainsi donc, je prie pour chacun de nous pour accomplir tout ce que Dieu a dit sur sa vie. Ça, c'est ma prière pour toi. Que tu arrives à accomplir tout ce que Dieu a dit sur ta vie. Un jour, j'étais malade. J'étais vraiment au point de partir. Et dans ma prière, je dis à Dieu, je n'arrivais pas à prier comme ça. J'ai dit, Seigneur, alors, ce que tu m'as dit en 2002, ce que tu m'as dit en 2006, tout ce que tu m'as dit, donc ça part comme ça. J'ai dit, oui, je sais que même si je partais, je vais aller vivre avec toi. Mais pour moi, c'est la curiosité de ce que tu peux donner une promesse et puis tu prends quelqu'un comme ça. Et Dieu m'a dit ceci. Je vais prolonger tes jours parce que des choses que je t'avais dit, tu ne viendras pas à moi avant de les accomplir. C'est ce qui a changé ma façon de voir. Je n'aime pas les personnes qui me distraient. Je n'aime pas des choses qui me distraient. Pourquoi? Je sais que je vis par la grâce de Dieu. Je suis juste dans une prolongation. Je devrais partir depuis longtemps. Les gens comme nous, nous comprenons que nous devons gérer notre temps. Ce n'est pas parce que nous aimons vivre ici dans ce monde. Il n'y a rien qui nous attire ici. Ce qui nous attire, c'est le ciel. Mais parce que nous sommes encore ici, nous devons accomplir tout ce que Dieu a dit sur notre vie. Vous savez pourquoi? Vous savez pourquoi? Parce que moi, quand je serai au ciel, je ne vais pas seulement y être, mais je vais porter la couronne par rapport aux choses, aux actes et à toutes les choses que j'aurais fait pour l'éternité. Là au ciel, il y a des gens qui entreront, mais qui seront très loin de la table du Seigneur. Il y a des gens qui seront à ses pieds. Il y a des gens qui seront à la place d'honneur. Je vous incite à ne pas être loin, mais à être à la place d'honneur. Et pour y arriver, pour avoir la place d'honneur, avoir la couronne, c'est vivre sur cette terre en gérant correctement le temps et en posant les actes que tu dois poser en honneur de Dieu qui t'a placé. Comprendre vivre une distraction. Et quand tu vas voir les gens dans la distraction, parce qu'il y a Uruma, parce qu'ils ne savent pas qu'ils ne sont pas éternels. Nous ne sommes pas éternels. Nous partirons un jour. Du reste, la Bible dit que nous n'allons pas mourir, mais nous allons dormir. Nous partirons tous. Mais nous devons partir après avoir accompli tout ce que Dieu avait dit sur notre vie. Et si tu peux demander à Dieu, Seigneur, guéris-moi. Tu dois penser aussi, je vais vivre pour faire quoi? Nous devons savoir gérer le temps. Parce que nous ne sommes pas éternels. Ça, c'est mon père qui me disait ça, Bishop David. Quand j'ai préparé ce message, j'ai vraiment pensé à lui. Il m'appelle chez lui à la maison. Il me dit, fils, retiens une chose. Ne soyons pas comme tout le monde. Parce que
nous n'avons pas beaucoup de temps sur la terre. Nous ne sommes pas éternels. Nous, nous allons continuer à vivre là-bas. Mais ici, nous devons faire ce que nous devons faire. Gérons les temps. Il ne cessait de me dire. Mais lui, il est déjà parti. Malheureusement. Mais heureusement, il m'a enseigné ces choses. Amen. Amen. Je vois que le temps passe. Enfin, je crois que je peux... Donnez-moi seulement 2 minutes ou 1 minute. Le 6e point. Vous allez écrire Deutéronome chapitre 32. Vous allez lire à la maison. Deutéronome 32, verset 29. Deutéronome chapitre 32, verset 29. Galates chapitre 6, 7 à 9. Ecclésiaste chapitre 11, verset 9. Dans Deutéronome chapitre 32, verset 29, la Bible dit ceci. S'ils étaient sages, voici qu'ils comprendraient, qu'ils pensaient à ce qui leur arrivera. Si vous lisez la Bible aussi dans Galates chapitre 6, verset 7 à 9, vous allez voir l'apôtre Paul s'adressant à l'église de Galates, il dit ceci. Il dit, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il les moissonnera aussi. Ainsi, qu'est-ce que je veux dire par rapport à ce point? Retenez cette phrase. Les paroles et les actes sont une semence qui produira des fruits plus tôt ou tard. Amagambo ndetse n'ibikorwa n'imbuto tubiba bizabyara umusaruro cyangwa umusaruro ejo hazaza. Les paroles amagambo et les actes n'ibikorwa constituent une semence. N'imbuto Oui. N'imbuto. Ouais. Tôt ou tard, ça va produire des fruits. Ejo hazaza bizabyara imbuto. C'est pas comme ça. Haiko musaruro basi. Musaruro. Voilà. Mimi najua. La parole amagambo et les actes n'ibikorwa sont une semence. N'imbuto. Ainsi donc, veille à tes actes. Wite cyane ku bikorwa byawe ndetse no ku magambo yawe. Parce que demain ou après-demain, kuko ejo cyangwa ejo bundi ça va aussi, vous allez cueillir les fruits de ce que vous aurez semé. Umusaruro mu byo wabibye. Et ça, c'est très important. Et la sagesse va t'aider donc à contrôler tes actes et tes paroles. Tu ne vas pas prononcer des paroles insensées. Et tu ne vas pas poser des actes qui vont faire que demain ou après-demain que tu puisses regretter. Vous devez toujours avoir l'image de ce qui arrivera demain, parce que tout passera en jugement. C'est ce qui est dit dans Ecclésiaste. C'est ce qui est dit dans Ecclésiaste chapitre 11, verset 9. Il dit, fais tout ce que tu peux faire. Mais sache une chose, Dieu t'appellera en jugement. Amen. Amen. On était bénis? Alors demain, les points que j'ai réservés pour demain, c'est un point très important qui est devenu rare dans beaucoup d'églises actuellement. Je nous invite à venir. Le Saint-Esprit va nous nourrir encore. Nous nous inclinons dans la prière. Gloire au Seigneur. C'est important d'entendre ces choses. Mais c'est important aussi de vivre ces choses. Que le Saint-Esprit t'accorde la sagesse. Prions au nom de Jésus. Prions au nom de Jésus. Que le Saint-Esprit t'aide à opérer de bons choix et de bonnes décisions.
Que le Saint-Esprit t'aide vraiment à opérer de bons choix. Que le Saint-Esprit t'aide à avoir la sagesse de savoir à qui se connecter et d'avec qui tu dois te séparer. Que le Saint-Esprit t'aide à avoir des paroles qui vont permettre que tu puisses bien récolter demain. Saint-Esprit, nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi ce soir. J'ai besoin de toi. Après avoir enseigné ces choses, j'ai besoin de les vivre aussi. Saint-Esprit de Dieu, aide-moi. Saint-Esprit, soutiens-moi. Saint-Esprit, soutiens mon frère, soutiens ma soeur. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de la sagesse. Nous avons besoin du discernement. Nous avons besoin de vivre pleinement notre vie. Nous avons besoin de savoir que nous ne sommes pas éternels sur la terre. Nous ne sommes pas éternels sur la terre. Nous ne sommes pas éternels sur la terre. Apprends-nous à compter nos jours afin que nous puissions appliquer notre cœur à la sagesse et savoir faire ce que nous devons faire. Apprends-nous à compter les jours. Apprends-nous à compter les jours. Nous ne sommes pas éternels sur la terre. Aide-nous, Saint-Esprit de Dieu. Aide-nous, Saint-Esprit de Dieu. Aide-nous, Saint-Esprit de Dieu. Aide-nous, Saint-Esprit de Dieu. Alléluia. Amen. Que Dieu vous bénisse. Merci, serviteur de Dieu. Que Dieu lui bénisse et lui fortifie davantage. Ceux qui étaient là dans la réunion au district, on a dit que demain, le programme va continuer comme d'habitude. On va prier comme d'habitude.